Oh my god! Vous êtes pas prêts pour la remise du Ballon d'Or lundi, ça va être une des plus grandes soirées de l'histoire. C'est Ronaldinho en personne qui va donner le Ballon d'Or au vainqueur lors de la cérémonie lundi. Le Ballon d'Or, il y a énormément d'infos, je te donne toutes les infos dans cette vidéo. Donc là, on m'explique que Ronaldinho, la légende, va soit donner le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Yamal. Et les gars, j'ai l'impression qu'ils ont pris Ronaldinho parce que c'est une ancienne légende de Paris et il va remettre le trophée à un Parisien. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. On sait il y aura quel joueur du Barça pendant la cérémonie. Donc il y aura Lamine Yamal, Koubarsi, Rafinha et Hansi Flick présenteront le Barça à la cérémonie du Ballon d'Or. Pedri et Lewandowski ne seront pas du voyage. Lewandowski en vrai, je suis un peu dégoûté, mais Pedri, je suis grave dégoûté qu'il soit pas là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Pedri vont pas le respecter au niveau du classement. Quant au Real Madrid, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu en tout cas sur les derniers jours, ils ne seront pas là. Il y aura aucun joueur, aucun représentant du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui a pris Rodri devant Vinicius, c'est toujours pas passé. Ils l'ont encore là, donc ils vont pas venir. Les maîtres de cérémonie, ça change. Ce sera plus Drogba et celle qui présentait avec lui, je me rappelle plus son nom. Ce sera la légende du football, Gullit et Kate Scott. Donc à voir s'ils vont bien présenter la cérémonie. En tout cas, ça m'a l'air pas mal au niveau du casting. Et on a cette phrase de Thierry Henry. Thierry Henry ne veut même pas entendre parler de candidat pour le Ballon d'Or. On lui a demandé 6 favoris. Il a mis Dembélé 6 fois. Donc il a dit Dembélé, 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 Dembélé. Eh les gars, ça arrive lundi le Ballon d'Or. Pour vous, ça va être qui le Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire. Vous vous rendez compte que même avec 46 buts et 12 passes D cette année-là, avec ces statistiques-là, Ronaldo n'a pas fini meilleur buteur du championnat. Moi, je crois qu'un jour, il faut vous réveiller avec de l'eau sur la tête pour que vous compreniez. Pourquoi il n'a pas fini meilleur buteur? Parce qu'il y avait Messi avec 50 buts et 16 passes D. Vous vous rendez compte à quel point les deux, c'était des malades dans leur tête? Vous croyez vraiment que c'est vos Haaland et vos Mbappé qui vont les dépasser? Et ça, là, c'était sur plusieurs années, hein. Une fois, c'était 46, une fois, c'était 45, une fois, c'était 40, une fois, c'était 50. Messi, Ronaldo, sur une année civile, c'était minimum, je dis bien minimum. Tout le temps 45, 50, 60, 70. L'autre, il est parti de mettre 91 buts en une année civile. C'était un duel, on reverra jamais de la vie ça. Une rivalité, la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Et en plus de ça, c'est pas que des statistiques, parce que là-dedans, il y a des coups francs, il y a des lucarnes, il y a des pichenettes, il y a des... Le mec qui dribble tout le terrain, l'autre il t'envoie des pétards de 45 mètres, il y a des buts de la tête, l'autre t'as l'impression c'est Robocop, Terminator, il saute de 8 mètres. En fait, on a assez profité, mais on n'a pas assez profité. Je vous jure, c'est passé trop vite. Et c'est une folie d'avoir fait ça les deux en même temps en plus. C'est choquant quand même, hein. C'est choquant à se dire que là, derrière moi, tous les joueurs que vous voyez, c'est des joueurs qui n'ont jamais remporté une Ligue des Champions. On commence par R9. Et R9, c'est fini, il n'en remportera plus, il a mis un terme à sa carrière. Donc la grande LDC, il l'a jamais gagné. Mbappé, pour le moment, c'est pareil. Il a jamais gagné de Ligue des Champions. Et le pire, c'est qu'il part du PSG, il la gagne. Après, connaissant le Real Madrid en Ligue des Champions, je pense quand même qu'il va en prendre une un jour. Ce serait quand même un truc de malade s'il n'en prend pas. Zlatan Ibrahimovic n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Agüero n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Pourtant, Zlatan, il a joué au Barça, au Milan, à l'Inter, au PSG, à Manchester United. Bref, que des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions. Il a jamais gagné la LDC. Harry Kane n'a jamais gagné la Ligue des Champions. On peut remonter aussi, hein. Il y a des mecs comme Totti qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Nedved, Ballon d'Or, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Bergkamp n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Cannavaro n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Van Nistelrooy n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Dis-toi qu'il y a des joueurs banals qui l'ont gagné, des joueurs qu'on connaît même pas, qui étaient sur... Bon, après, il y a un apport aussi en Ligue des Champions. Si tu gagnes la Ligue des Champions en étant sur le banc, tu l'as pas vraiment gagné comme les autres. Mais là, quand même, le top 5, c'est effrayant. Henry vient de donner son top 6 au Ballon d'Or et franchement je suis choqué, il n'y a rien qui va, vous allez voir, mais en vrai c'est exceptionnel. On lui a posé la question de savoir pour lui quel était le top 6 au Ballon d'Or cette année, quel devrait être le top 6 et il a répondu ça. En 6e Dembélé, en 5e Dembélé, en 4e Dembélé, en 3e Dembélé, en 2e Dembélé, en 1er Dembélé. C'est simple pour lui, c'est 6 fois Dembélé. 6 fois Dembélé qui mérite le Ballon d'Or. C'est simple pour lui, Ousmane Dembélé est au-dessus de la mêlée, est au-dessus de tout le monde. Et il dit pas qu'il pense qu'il devrait l'avoir, qu'il pourrait l'avoir. Non, il dit je pense qu'il va l'avoir. Pour moi, il va l'avoir. Alors peut-être qu'il a des informations que nous on n'a pas, mais c'est vrai que quand on suit la tendance de ces derniers temps, avec ses déclarations, avec ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux, oui, Ousmane Dembélé pourrait et devrait avoir le Ballon d'Or, enfin. On espère ne pas être déçus, on verra. Rendez-vous lundi, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, en tout cas c'est le souhait de Thierry Henry et c'est ce qu'il pense, 6 fois. Il devrait l'avoir. Donnez-lui 6 Ballons d'Or pour les prochaines saisons, ça sera fait. Parce que là, il va tout prendre. Bon, il est un peu blessé là pour l'instant, mais voilà. En tout cas, il aura le Ballon d'Or lundi, ça c'est incroyable. Mais en attendant, allez Paris.
Les gars, c'est Kylian Mbappé qui va remporter le Ballon d'Or. Dans le compte officiel du Ballon d'Or, les gars, allez check sur Twitter, allez check sur Facebook, regardez ce qu'ils ont fait. À un moment de la vidéo, les gars, on voit ce passage-là avec un K et un I. Je vais vous le montrer, les frères, y a pas de fake ou quoi, regardez. Donc dans tous les Ballons d'Or, t'as Ballon d'Or, France Football et meilleur joueur du monde qui est inscrit. Et regardez là. T'as vu? Et là, je vous le remets. Comme ça, vous le voyez. Et après, t'as juste à aller regarder à quoi ressemble un Ballon d'Or, les frères. Je me suis dit, vas-y, c'est une annotation pour quelque chose d'autre. Regardez seulement le Ballon d'Or de Rodri. Ballon d'Or France Football, comme dans n'importe quel Ballon d'Or, les gars, c'est toujours inscrit. L'année et le terme meilleur joueur du monde est inscrit. Et en haut, on a l'intitulé du joueur qui l'a remporté. Donc là, pour Rodri, les gars, c'était Rodri. Logique. Je suis allé vérifier même pour Lionel Messi, les gars, son dernier Ballon d'Or. Même pas celui de 2021, je suis un menteur. On voit bien l'inscription Lionel Messi, Ballon d'Or France Football, meilleur joueur du monde, ainsi que l'année. Je suis même allé chercher, les gars, celui de Cristiano Ronaldo dans son musée. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or France Football, meilleur joueur du monde. Et là, Kylian Mbappé, les gars, contre toute attente. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et le pire, les gars, je crois que j'ai la vision. Vous voyez le Ballon d'Or, les gars, en sachant que le Real Madrid ne va pas se présenter aux cérémonies. Comme Kylian Mbappé l'a dit, il va le regarder devant sa télé. Vous croyez le partenariat avec les avions, les gars, c'est pourquoi? Les gars, moi je vous le dis, ils vont le prévenir 3-4 heures à l'avance en début de cérémonie. Comme on le sait tous, c'est la dernière chose qui va être annoncée. Le temps qui vient, t'as vu, c'est en soum soum. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, ce sera la plus grande annonce du siècle. Oh les gars, le Ballon d'Or qui se fout de nous ouvertement. T'es-moi le suspense. La légende Ronaldinho remettra le Ballon d'Or en personne lundi soir. Donc là, t'es en train de me dire qu'un ancien Barcelonais et un ancien joueur du PSG va devoir remettre en présentiel, les gars, soit le Ballon d'Or à Dembélé, soit à Lamine Yamal. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars, du suspense qu'ils sont en train de créer. Mais moi, je comprends encore plus pas comment c'est possible, les gars, que dans l'annotation, dans le compte officiel du Ballon d'Or où ils ont fait toute la présentation, on ait vu un aperçu du K. Le K qui veut seulement dire, les gars, pour Kylian Mbappé ou pour Hakimi. Et quand tu regardes comment est désigné un Ballon d'Or, les gars, vous verrez qu'il y a toujours le prénom du joueur, Ballon d'Or France Football, ainsi que meilleur joueur du monde et l'année. Et quand vous regardez la vidéo, on voit bien que tout était présent, donc le K veut forcément dire que c'était le blaze d'un joueur. Et moi, ce qui me fait encore plus dire ça, les gars, c'est que dites-vous, tous les joueurs du Barça, ils seront presque présents à la cérémonie en présentiel, ainsi que les joueurs du PSG. Les seuls qui seront pas présents, les gars, c'est les joueurs du Real Madrid. Et comme on sait, qu'est-ce qu'ils ont fait le Ballon d'Or avec la compagnie aérienne, les gars, de Qatar? Moi, je vous dis, j'ai la vision Kylian Mbappé va remporter le Ballon d'Or. Il va être prévenu 2-3 heures à l'avance. Il va venir en avion. Et ça sera la plus grande présentation au monde. Même s'il le mérite pas, les frères. Parce que quand tu relis collectif et individuel, ces deux-là, c'est trop méchant. Le football a changé, hein. Franchement, je suis en train de me demander qu'est-ce que nous pouvons aimer du football en 2025. Un football rempli de corruption. On nous a mis Lamine Yamal gagnant du Ballon d'Or avec un total de points de 630 par rapport à 576 pour Ousmane Dembélé. 54 points de différence. 54 points, c'est même pas chaud pour lui. C'est glacial. Il est même pas proche de gagner le Ballon d'Or. Et devinez, il y a qui comme absent? Devinez, il y a qui? Achraf Hakimi. Il est où Hakimi? Il est où Hakimi dans le top 5? On dirait bien Mohamed Salah comme étant le 5e meilleur joueur de l'année 2025. Toi, petit M, début de S, Mohamed Salah. Il n'y a même pas de Hakimi, même pas le meilleur latéral droit du monde entier. C'est une honte en fait. Franchement, j'essaie de comprendre la méthodologie de la FIFA en termes de gagnant du Ballon d'Or. C'est quoi, on a décidé d'offrir le Ballon d'Or 2025 à Lamine Yamal pour le féliciter d'avoir choisi l'Espagne plutôt que le Maroc en termes d'équipe nationale? En gros, ça veut boycotter le football africain ou plutôt les joueurs qui ont décidé de rejoindre une équipe africaine. Ça serait la raison plausible de pourquoi Achraf Hakimi serait loin dans le classement du Ballon d'Or. Juste parce qu'il a décidé de rejoindre l'équipe marocaine, qui est effectivement une équipe africaine. Mais là, vous allez me dire que ouais, Mohamed Salah, lui aussi, c'est un joueur africain. Pourquoi il serait dans le top 5 du Ballon d'Or, etc. Écoutez, le joueur africain qui sera toujours le plus respecté par la FIFA, ça sera toujours Mohamed Salah. Juste parce qu'il a fait beaucoup pour le football anglais, juste parce qu'il a fait beaucoup pour Liverpool. Et voilà, la FIFA a un minimum de reconnaissance pour son travail qu'il a pu faire. Mais voilà, il y a des limites en termes de respect. Il y a des limites, hein. Vous n'allez jamais voir un joueur africain gagner le Ballon d'Or. Jamais, jamais, au grand jamais. Même avec 35 buts en 56 matchs durant la saison 2025, plus le statut de leader de l'équipe parisienne, ce qui lui a permis de gagner la Ligue des Champions, juste parce qu'il a cette couleur de peau, vous n'allez jamais le voir gagner de Ballon d'Or. Jamais, au grand jamais. C'est une grande défaite personnelle qu'il attend de pied ferme. Et rappelez-vous d'un truc, les amis, hein. La FIFA déteste le Real Madrid. La FIFA est en mode vénère. La FIFA n'aime pas les Madrilènes. Pourquoi ne pas alors avantager le FC Barcelone? Pourquoi ne pas alors récompenser les Barcelonais en donnant le Ballon d'Or à Lamine Yamal, afin de semer encore plus la terreur, encore plus la hantise envers les Madrilènes?